Franck Sall est directeur du recrutement à l'OGC Nice depuis 2012, où il est en charge de la formation et de la préformation. Avant cela, il dirigeait la cellule de recrutement des professionnels au Havre Athletic Club, où il a fait signer des joueurs de renom. Nous l'avons rencontré au centre de formation de l'OGC Nice, son club actuel. Il nous raconte quelques anecdotes croustillantes sur certains transferts qu'il a menés durant sa carrière havraise. Deuxième séquence avec le gardien international français Steve Mandanda, que Franck a fait signer au HAC en 2000. L'histoire de Steve, elle est très marrante parce que alors à cette époque-là, je n'étais pas le directeur du recrutement du Havre AC. J'étais en train d'apprendre le métier, comme on dit, parce que c'était monsieur Pierre Fossa qui était le directeur à cette époque-là. Mais je travaillais pour le club et on l'avait vu, je l'avais vu. C'est un garçon qui jouait et donc j'avais signalé à Pierre. Il jouait à l'ALM Évreux, hein, un des très gros clubs formateurs de la région normande, hein, qui a de Sorbonne-Mer, qui est ici aujourd'hui à l'OGC Nice, et Bernard Mendy, ainsi de suite. Bon, beaucoup de joueurs sont sortis de ce club. Et ce garçon, on voulait absolument le faire signer parce qu'on y croyait, il avait des grosses qualités. Et il se blesse à une jambe. Beaucoup de clubs étaient dessus. Hein. Il était plâtré, je ne sais plus s'il avait eu un problème au tibia, une fracture du tibia, je crois, ou du périn. Je pense que c'est du tibia. Et donc tous les clubs se sont mis à attendre qu'il sorte de l'hôpital pour aller chez les parents le faire signer. Et nous, on n'a pas attendu qu'il sorte de l'hôpital. On est allé directement à l'hôpital faire signer son contrat sur son lit d'hôpital. Et là, quand tous les clubs ont été très surpris de voir que quand il est sorti de l'hôpital, maintenant c'est déjà fait avec le Havre. C'est pour la petite anecdote. Si on n'était pas allé à l'hôpital, peut-être qu'on n'aurait pas fait Steve Mandanda. Ouais. Alors, il y a toujours eu une grosse concurrence. Alors je ne parlerai pas de guerre, même si aujourd'hui c'est des grosses batailles quand même. Et elles sont plus importantes aujourd'hui parce que malheureusement, je dirais depuis Steve, l'argent a pris le pas énormément sur le sport. Et on sait aussi que c'est avoir des joueurs français à 12-13 ans qui quelque part ne coûtent rien et se retrouvent en équipe de France et vous rapportent des millions d'euros, il est évident que vous doutez bien que c'est hyper important pour tout le monde de réussir à faire signer ces joueurs-là. Donc forcément il y a des grosses batailles, mais voilà, c'est pas quand même la guerre, mais c'est vrai que c'est très difficile, on ne se fait pas de cadeaux.